Bonjour les amis et bienvenue sur Dragon Street Photographie. Je suis David, photographe de nature et voyage, et aujourd'hui je vous propose de voir toutes les nouveautés de Capture One 16.7, donc la version pour 2026. Avant de commencer, je vous invite à visiter mon blog Logiciels et Formations, sur lequel vous retrouverez mes formations On One Photoro, Capture One et DxO Photolab 9, récemment mises à jour. Les autres formations vont être mises à jour très rapidement. Et je vous invite aussi sur dragonstreetphotographie.eu, sur mon blog Nature et Voyage, ainsi que sur mes galeries en ligne sur dragonstreetphotographie.com. Sans plus attendre, voyons ces nouveautés de Capture One. Alors pour commencer, la plus grande nouveauté dans Capture One, la plus intéressante en tout cas ce qui me concerne, ce sont les opérations de masque. Puisque maintenant, nous pouvons créer des calculs de masque. Donc ce qui veut dire que par exemple, ici sur cette image, je pourrais tout à fait prendre un filtre dégradé, le positionner comme ceci. Voilà, je vous l'affiche, le masque, comme ceci. Et maintenant, je vais ici en bas demander, alors je pourrais tout à fait utiliser la plage Luma, mais moi je vais pouvoir utiliser les calculs et je vais demander à soustraire, par exemple, une sélection par IA et je vais soustraire mon arbre. Et je vais demander de créer un masque. Il va alors me créer un sous-masque ici. Je clique, j'ai donc le masque de dégradé linéaire que je viens de faire et ici mon sous-masque. Je n'ai plus qu'à aller sur mon arbre. Je vais sélectionner mon arbre donc plein. Et comme vous pouvez le voir, maintenant mon masque, avant, après, si j'active et que je désactive ce sous-masque, vous pouvez voir donc que j'ai un dégradé sans avoir pris mon arbre. Maintenant, si j'observe de près, c'est pas super génial comme sélection, mais nous avons ici la possibilité d'améliorer le masque. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais demander d'améliorer, alors pas ce masque-là, celui-ci, le masque général, voilà. Et je vais pouvoir demander de travailler mieux les bordures. Mais si vous regardez bien, ça ne réagit pas parce qu'on a un petit problème. C'est qu'il va falloir aplatir ici pour créer des masques pixelisés. Donc il va falloir aplatir cette collection de masques et donc ce masque principal. Et c'est pour ça que nous avons ici pixelisation du masque. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant de pixeliser le masque et de l'aplatir, ça veut dire que nous pouvons retravailler les masques. Donc avant cela, on peut revenir modifier le dégradé, le placer comme on le souhaite, comme on le veut. Alors comme vous pouvez le voir, le dégradé vient jusque derrière en arrière-plan si je veux garder le premier arbre visible. Donc on va justement faire ça. Et maintenant, donc ici c'est pareil, la sélection par IA, je peux venir la compléter si je veux. Donc je peux travailler mes masques. Et une fois que j'ai fait mon masque grossièrement, je vais donc sur le masque principal, demander à partie où pixeliser le masque, voilà. Et une fois que j'ai pixelisé le masque, je peux demander à améliorer le masque, parce qu'après c'est un calcul de pixels et non pas un calcul vectoriel. Donc ce qui fait que si je demande à améliorer le masque, regardez ce qu'il fait. Alors, ce que je vais essayer de zoomer arrière, c'est que on peut faire améliorer le masque et il va venir tout doucement venir manger les bordures et adapter les bordures. Voilà. Donc ici, je crée un fondu et je peux le refaire 2-3 fois si je le souhaite pour qu'il vienne bien tout doucement rentrer comme ceci. Voilà. Et maintenant, j'ai quelque chose qui vient en douceur derrière mon arbre. Donc si je vais baisser l'exposition par exemple sur mon ciel, eh bien, mon arbre en premier plan est pas touché et à l'arrière-plan, ils vont s'assombrir aussi un petit peu. Voilà. Donc ça, c'était un calcul de masque en utilisant le côté vectoriel et puis en étant obligé de l'aplatir en utilisant pixelisation du masque. Maintenant, on aurait pu faire complètement autrement parce que là, on s'y a pris un petit peu la tête, mais je voulais vous présenter comment fonctionne le côté vectoriel et le côté pixel. Mais on aurait très bien pu prendre, par exemple, le pinceau magique ici, je sélectionnais le ciel comme ceci, voilà, comme ça, la sélection, elle rentre un petit peu plus dans mon ciel, et en faisant une... Non, toujours pas celui-là, et en faisant
une intersection avec un dégradé linéaire, par exemple, et je fais un masque, donc il me fait toujours le masque. Et avec l'intersection, quand je descends comme ceci, il m'a naturellement fait le masque tout de suite nickel, bien mieux que ce que j'ai fait juste auparavant. Mais par contre, j'ai pas besoin de l'aplatir cette fois. Et donc si je vais sur mon masque général, je fais avant-après. Voilà, donc j'ai toute la précision que j'avais tout à l'heure. Et ici, si je descends, par exemple, l'exposition, ben vous voyez qu'il m'a fait bien le travail. Et là, j'ai pas eu besoin d'aplatir. Et donc ça me permet ensuite de copier et puis de l'appliquer à une autre image ici comme ceci, où c'est un petit peu pas tout à fait la même. On va essayer de prendre ici et de l'appliquer. Et ici mon masque n'est pas du tout bon. Donc mon dégradé linéaire, il est exploitable. Je peux le déplacer comme je le veux. Et ici, par contre, ma pinceau magique n'est pas suffisant. Donc mon pinceau magique, je vais le reprendre et je vais le remettre un petit coup. Voilà. Et de suite, c'est fait. Donc là, après, j'aurais pu modifier les options ici en utilisant un pinceau magique pour toute la photo entière, etc. Mais comme vous pouvez le constater, j'ai pu réadapter mon masque en 2 temps 3 mouvements. Et ce qui me permet donc d'utiliser ce système de calcul de masse vectoriel en l'appliquant à de multiples images. Voilà donc 2 petits exemples en pouvant comparer la pixelisation avec le système vectoriel. Donc si on s'organise bien et qu'on prend un petit peu l'habitude à l'image du Photoshop, on peut très bien utiliser des quantités de masques et les utiliser et de conserver ces calques pour des rééditions futures et de les enregistrer sous forme de presets. Donc chez Capture One, ça s'appelle les styles. Voilà, donc on peut enregistrer ça dans les styles et les appliquer ensuite ailleurs. Voilà. Dans les améliorations de Capture One 16.7, nous avons les améliorations ici de l'onglet de retouche de visage, donc des portraits. Les portraitistes vont être très contents. Donc nous avons une détection automatique des portraits ici. Donc s'il y en a plusieurs, nous allons avoir plusieurs visages ici que nous allons pouvoir sélectionner. Et retouche de peau du visage ici, c'est un impact. On va pouvoir gérer l'impact global des réglages qu'on peut réajuster ensuite, un peu comme l'opacité des différents calques. Alors ici, le premier outil, ça va être l'élimination des imperfections du visage. Et donc, comme vous pouvez le voir, nous allons agrandir le visage. Et au fur et à mesure que l'on tire, nous avons une correction du visage. Voilà. Nous pouvons inclure la zone de la peau du cou. Donc ici, on n'a pas trop de correction à obtenir. Si, un petit peu quand même. Voilà. Les cernes, en dessous. Unifier la peau, tout en restaurant ou en diminuant la texture, pour garder le naturel le plus possible. En incluant toujours la zone du cou, la peau du cou. Le contournage, ici, je vous invite à vérifier le tour du visage. Et vous allez pouvoir voir qu'on va travailler les ondes. Donc c'est toujours l'IA qui calcule pour jouer sur la forme du visage via les éclairages. Ici les dents, donc nous avons la possibilité de régler la luminosité et la désaturation des dents. Pas de dents ici. Par contre, nous pouvons jouer sur les yeux. Donc ici, nous pouvons augmenter le travail sur l'iris. Voilà. Et le blanc des yeux, la sclère, comme ceci. Mais nous pouvons le faire aussi sur l'œil de droite et l'œil de gauche indépendamment. Comme ceci. Donc c'est la gauche du retoucheur, pas la gauche de la personne. Et la droite, donc on peut le faire totalement indépendamment. Voilà. Et on fait avant, après. Et en quelques secondes, on a une jolie retouche de visage. Donc ça, c'était les nouveautés. Donc les améliorations qui ont été bien complétées, puisque ça existe depuis quelques temps, mais qui ont été bien complétées et bien affinées. Et ensuite, comme je le disais tout au début, nous pouvons ajuster l'impact, donc pour réharmoniser un petit peu l'ensemble du travail et réharmoniser les différents visages entre eux, si nous avons plusieurs visages sur la photo. Voilà. Dans les améliorations, nous avons aussi ici
l'affichage. Ici, je suis en mode lab, mais nous pouvons modifier l'affichage, format de lecture. Nous avions RGB, ce qui est par défaut réglé dans Capture One. Mais si nous souhaitons maintenant utiliser le HSL, donc le teinte, saturation et luminance, c'est maintenant possible. Dans les améliorations de Capture One, nous avons aussi maintenant la prise en charge des fichiers PSB, donc les très gros fichiers Photoshop. Voilà, je crois que nous avons fait le tour des améliorations de Capture One 16.7. Je ne manquerai pas de vous faire d'autres vidéos sur le sujet. À très bientôt sur Dragon 7 Photographie. Bye bye YouTube!